Bon, je sais pas s'il fait froid chez vous, mais en tout cas ici ça caille bien. Et là je viens de défoncer le sol donc du champ de poireaux. Bah écoutez, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait, pourquoi j'ai voulu le faire comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Et puis voilà, bah, je vais vous montrer un peu ce que j'ai voulu faire et vous expliquer la façon de faire. Allez, à tout de suite. Alors hier on s'est amusé, donc là ici je suis dans un champ à côté des poireaux, l'autre parcelle, on s'est amusé à mettre des bâches. Alors non pas pour pas que ça gèle, mais pour éviter que ça prenne trop en gel, parce que tout simplement sinon bah, on perd des feuilles et donc il y aura une moins belle qualité à la suite. Voilà, ça secoue un petit peu et ici je viens d'essayer de passer dans ce que j'avais déjà dégagé un petit peu et ça passe pas du tout. Donc on va essayer d'aller dans l'autre parcelle. Voilà, ici j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent parce que les bâches on a eu du mal à les tendre. Et bah voilà, donc on va essayer d'avancer là-dessus. Ça se... Alors là je suis en train de regarder à quelle profondeur je suis en train de travailler. Alors vous voyez un petit peu les blocs que ça peut faire, mais c'est encore humide et moi mon objectif là c'est de profiter du gel qu'on nous annonce encore pour les prochains jours et du gel qui est actuellement pour arriver à passer dans le champ de poireaux que j'avais déjà travaillé en partie. Il y a l'autre partie que je n'avais pas travaillé, voilà, je viens juste d'arriver dans la partie travaillée, donc on va voir un petit peu la différence. On voit les blocs ici qui sont faits. Le but du jeu ici c'est de soulever la terre. Mes oreilles elles vont friser je crois. De soulever la terre et de faire profiter voilà, de ce gel, de ces blocs là. Le gel va aider mécaniquement à faire éclater les mottes. Moi avec l'outil donc là qui est attelé, donc c'est un système cracker Alpego. Le but du jeu voilà, c'est simplement de soulever un petit peu, de mettre à l'air, d'aérer un peu. Là-bas au bout on va voir, c'est tout simplement de faire passer l'eau aussi dans le sous-sol parce que ça a encore eu du mal. Ici ça va, et c'est vrai que là du coup j'ai passé un petit coup d'outil rapide. On voit il y a encore un peu des flaques d'eau quand même. Et ben ça permet de travailler un peu mieux. Alors j'ai le broyeur devant parce que j'ai broyé un régras avant un labour là tout à l'heure. Et là j'ai récupéré une paire de bottes, voilà, qui était dans le champ. Je sais pas pourquoi, mais c'est des choses qui arrivent. Je suis rentré un petit peu plus au chaud parce que dehors avec le petit vent, bah, la sensation de froid elle est vraiment glaciale. Et donc là on est en train de travailler, là ça secoue un petit peu parce qu'avec les blocs forcément, et là je suis encore sur la bordure entre les deux. Je fais pas trop large pour dire de travailler l'ensemble du sol, vraiment de le soulever, hein. On va regarder un petit peu derrière ce que ça donne. Hop. Je vais peut-être vous déplacer, peut-être là. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne en travail. Enfin, pour moi c'est pas trop mauvais. Je pense qu'il faut profiter de cette période de gel pour refaire les terres, hein. Mécaniquement avec l'eau qui se trouve à l'intérieur, l'eau va s'étendre avec le gel, va exploser un petit peu les particules et donc remettre un peu en état. Alors on va pas faire des miracles sur cette partie là, mais ce sera déjà à mon avis un peu mieux que s'il n'y avait rien de fait. Et hier j'ai essayé de passer aussi ici, mais c'était pas suffisamment humide, c'est pas assez gelé pardon, et c'était encore trop humide. D'ailleurs c'est ce qu'on va retrouver ici juste au bout du champ. Alors là on voit ça secoue un petit peu, mais bon, vitesse 6 km/h, j'y vais pas trop fort. En consommation j'ai vérifié tout à l'heure, on va regarder, voilà, donc on est beaucoup moins que ce que j'étais à côté, rien qu'avec le petit travail de sol qui avait été fait avec le vibro, ça a permis quand même d'égaliser. On tourne aux alentours de, ici on est à 20, voilà, 20 à 30 litres à l'heure. Tout à l'heure on était un petit peu plus que ça. Alors là sur la fourrière c'est un peu plus le bazar. Alors j'essaye d'aller assez profondément quand même pour pouvoir faire évacuer l'eau, parce que là l'eau est restée stagnante, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et donc comme c'est plus humide, c'est moins gelé aussi. Donc voilà un petit peu au niveau du sujet.
Bon, heureusement le tracteur avance bien. Ça va, j'ai l'outil devant pose pas. J'avais peur à un moment donné que le broyeur puisse poser, mais non, il n'y a pas de souci. Et là j'ai bientôt fini. Donc, je suis plutôt content du travail globalement. On va regarder, on va avancer un petit peu. Hop. Alors là je maintiens au relevage. Hein. Voilà, pour descendre un petit peu quand même, pour laisser l'eau. Alors l'expérience on la tire de quand on arrachait des carottes dans des conditions compliquées. Il fut un temps, j'allais dire, on n'a pas retrouvé ces problèmes là dernièrement, et de toute façon avec l'arrêt des carottes grosses qu'on faisait pour Bonduel, on a plus ce souci là. Hop, là par contre je suis dans une trace et je laisse des traces, c'est pas top, mais bon, en défonçant le sous-sol on va réussir à recréer une capillarité. Là mon objectif c'est pas d'aller défoncer, hop, peut-être relancer comme ça, voilà, c'est pas d'aller défoncer le sous-sol, hein, clairement je veux pas remonter de sous-sol, de terre, j'allais dire, voilà, c'est suffisamment matraqué comme ça et travaillé pour être fonctionnel. Bon là, vu les oiseaux que j'ai autour de moi, je me dis que ce qui est bien, c'est qu'au moins à cette période-ci, j'arrive à alimenter les oiseaux, ils tiendront un peu mieux l'hiver, ou tout au moins cette période de froid, cette semaine là qui nous est annoncée. Quand vous verrez la vidéo, ce sera sûrement la fin de la semaine, mais en tout cas les oiseaux se régalent. Hop, regardez un petit peu. C'est peut-être un peu moins la fête pour les vers de terre, donc qui ont été matraqués par le sol, mais il y en a encore, hein, j'en ai vu quelques-uns. Bon là clairement c'est sûr qu'ils vont souffrir, mais bon c'est un peu compliqué. Et là-bas c'est pareil, les vols d'oiseaux, c'est plutôt sympa. Avec les terris en arrière-plan, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le bureau n'est pas très confortable, là ça secoue un petit peu, mais en même temps ça travaille. Voilà. J'aurai encore les fourrières à finir et puis on se reprendra à ce moment-là. Alors pour la fourrière, j'ai ralenti un peu la vitesse. Hein. J'ai mis à 5 km/h, ce qui est déjà pas mal. Et donc je suis toujours avec le contrôle d'effort. Hop, comme on voit, ça patine quand même pas mal. Mais bon, ça permet d'avancer tout doucement. On voit que voilà, il y a une partie qui est plus humide, comme ici. Hop. Voilà, hop, faut que je rebaisse un petit peu, parce que si je baisse pas assez, je ne vais pas travailler assez le sol. Alors mes rouleaux servent derrière quand même un petit peu à maintenir, mais lorsque c'est trop mou, forcément ça n'a pas la même action. Donc maintenir au contrôle d'effort, ça se tient. Voilà, je suis content, je vais avoir réussi à faire mon petit champ ce matin. Sans avoir trop forcé au niveau matériel. Je pense que c'est tout juste au niveau conditions adéquates pour pouvoir faire ça. Oh, ça y est, je vous ai cassé. Non, c'est pas grave. C'est simplement la tâche. Vous voyez la vue sur les beaux terris. Voilà, et tous nos petits oiseaux là qui sont en train de se régaler à manger des petits vers, je suppose, hein, vu que ce ne sont pas des végétariens, je pense pas. Voilà. Donc allez, je continue et puis on se retrouve pour la fin, faire un petit bilan. Voilà, ça y est, c'est terminé. Alors on voit un peu les blocs en fourrière, c'est pas la joie, mais en tout cas la flotte est passée. Alors on va regarder là où j'ai déjà travaillé hier. Vous voyez comment le gel est déjà rentré, hein, c'est impressionnant. Ça va pas être parfait au niveau, voilà, préparation comme ici au bord dans la fourrière. Par contre à l'intérieur, je pense que le gel va faire son action. Alors ça on le verra dans une autre vidéo plus tard, voir réellement si ce que je me suis amusé à faire, voilà, comme ici, c'est utile, ou si j'ai pas bien fait, mais bon, je pense que de toute façon c'était maintenant ou jamais pour passer dans les terres et essayer de profiter du gel qui va craquer, voilà, ces mottes là, et les exploser et bien les affiner pour refaire la structure, quoi. Bon bah écoutez, moi je vous laisse, je vais rentrer dans le tracteur quand même parce que là on a un petit vent frais, c'est franchement pas très agréable. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos.
peut-être un peu plus chaude. Allez, ciao!